Bonsoir, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Bienvenue sur notre plateforme. Assalamu alaikum. Nangadef, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateforme ce soir et nous croyons que Dieu a été avec vous pendant cette journée, qui vous a accompagné et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous saluer du fond du cœur. Vraiment, je salue chacun d'entre vous et nous sommes là, rassemblés pour pouvoir partager autour de la parole du Seigneur. C'est notre 48e jour de partage dans ces 100 jours de prière. Donc, nous sommes dans un cheminement, nous sommes presque à la moitié du chemin et nous croyons que depuis le début jusqu'à ce moment, Dieu nous a déjà beaucoup bénis et nous pouvons déjà louer Dieu de ce qu'il nous accorde sa grâce et son amour parmi nous ce soir. Je veux vraiment vous accueillir dans cet espace et demander à Dieu de continuer à prendre soin de chacun d'entre nous, de vous, de moi-même, de tous ceux qui sont là. Nous voulons vous saluer. Nos frères et sœurs du Sénégal, nous les saluons fraternellement en Jésus-Christ. Nos frères et sœurs de Dakar, de Djamalai, nos frères et sœurs de Kermassar, ceux qui sont de Bethel, nous les saluons. Et bien sûr, ceux qui sont dans le sud, nous voulons aussi les saluer. À chacun d'entre eux, Niagis, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Elilkin, Djogé, chacun d'entre vous, Medina Yoro-Fula, ceux qui sont dans le Grand Nord, Saint-Louis, tous nous disons bienvenue en ce moment de partage et bien sûr nous saluons nos frères et sœurs qui sont connectés un peu partout sur la surface du globe. Nous avons des frères et sœurs qui se connectent maintenant du côté du Cameroun, du côté du Mali, nous les saluons, ceux qui se connectent aussi du côté de la Côte d'Ivoire. Nous avons quelques personnes qui se connectent aussi à la Réunion que nous voulons saluer. Bienvenue dans ce moment de partage et puis nos frères et sœurs fidèles qui sont aux Antilles françaises, nous les saluons à la Martinique, à la Guadeloupe. Nous saluons chacun d'entre vous, nos frères et sœurs qui sont en Haïti, notre sœur Marinelli en Haïti, que Dieu te bénisse, notre sœur qui se connecte aussi en République dominicaine, là encore nous les saluons, quel que soit là vous êtes, bienvenue dans ce moment de partage. Vous êtes vraiment dans cet espace que Dieu a créé pour que nous puissions rechercher la puissance du Saint-Esprit parmi nous dans ces temps de la fin, que nous puissions rechercher de la part de Dieu la puissance pour le réveil personnel, pour la mission. Et bien sûr, nous voulons aussi prier pour tous ceux et celles qui sont affectés par le coronavirus, par le Covid-19, afin que notre Dieu puisse les aider à recouvrer la santé et qu'ils puissent se tourner vers lui pendant qu'il est encore temps. Nous voulons prier, comme nous le faisons chaque soir, pour accueillir notre Dieu dans ce moment. C'est mercredi soir et comme nous l'avons dit la dernière fois, c'est aussi traditionnellement le moment de la prière au sein des Adventistes. Et nous savons que nous voulons accorder à Dieu la place qu'il mérite dans notre vie et reconnaître que par la prière, nous pouvons avoir accès au trône de la grâce. Nous voulons prier pour commencer ce moment et le placer sous la direction divine. Mettons-nous ensemble et prions notre Dieu. Père éternel, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. La journée, nous l'avons passée en ta compagnie, nous sommes maintenant rassemblés pour trouver ce réconfort auprès de toi, auprès de la parole de Dieu, afin que tu nous parles toi-même, que tu nous inspires. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Encore une fois, merci à chacun d'entre vous, chers amis, que Dieu vous accorde ses grâces, son amour, et que nous puissions nous retrouver ensemble chaque soir pour pouvoir partager autour de la parole du Seigneur. Ce soir, nous aimerions avec vous considérer une portion de l'Évangile tirée de l'Évangile selon Matthieu. C'est le dernier livre le premier livre du Nouveau Testament, le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Et nous aimerions lire ensemble avec vous, chers amis, le verset 20. Matthieu 28, verset 20. Vous pourrez trouver, c'est un verset que nous connaissons, que beaucoup de ceux qui sont familiers au texte sacré ont déjà lu, ont déjà partagé, mais nous aimerions ce soir nous arrêter un instant et voir ce que Jésus disait déjà à l'époque dans ce verset. Vous l'avez trouvé, je pense, Matthieu chapitre 28 et le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, c'est la portion qui nous intéresse plus précisément ce soir, et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde.
Alors, beaucoup de personnes ont déjà beaucoup commenté ce texte et dans le mouvement de la jeunesse, on appelle ce texte la grande commission, la mission que Dieu avait confiée à ses disciples, aller par tout le monde, toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, il continue à enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis, il fait une promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Alors, ces versets contiennent des informations importantes où Dieu nous rappelle qu'il promet d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais je pense qu'il est important que nous puissions replacer ce texte dans le contexte dans lequel il a été prononcé, le contexte dans lequel Jésus a prononcé ces paroles à l'intention de ses disciples de l'époque. Nous sommes juste après la résurrection de Jésus. C'était un temps vraiment difficile pour les disciples. Vous pouvez imaginer que vous avez marché avec quelqu'un pendant 3 ans. Vous avez vu Jésus-Christ faire des choses miraculeuses, nourrir des foules entières, ressusciter des morts. Lazare, par exemple, a été ressuscité par Jésus. On a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a fait des choses fantastiques. Et les disciples étaient vraiment convaincus que Jésus était le Messie. Mais cependant, vous pouvez imaginer leur grande détresse quand ils voient Jésus cloué sur la croix du Calvaire. Ils sont abasourdis, ils sont écrasés par ce qui se passe. Ils ne comprennent pas cette réalité. Et puis, à la fin du chapitre 28, Matthieu nous donne, chers amis, l'apothéose de cette histoire. Après le sabbat, je suis dans Matthieu chapitre 28 et je lis avec vous à partir du verset 1er. Je pense que c'est intéressant de relire l'histoire parce qu'elle est toujours fantastique à entendre. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, juste rappel, le sabbat, 7e jour, et puis à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Vous imaginez leur tristesse dans leur cœur. Elles vont voir celui qu'elles aiment, Jésus, dans le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Un événement, j'allais dire, catastrophique. L'ange qui arrive avec puissance, il roule la pierre, il s'assoit dessus. C'est Matthieu qui nous rapporte l'histoire. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes, parce que vous vous rappelez, les Romains avaient placé des gardes à la porte devant cette tombe, devant ce sépulcre, craignant que les disciples ne viennent enlever son corps et disent qu'il est ressuscité. Alors, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit à ces deux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Donc l'ange dit, il n'est plus là, il est ressuscité. Vous imaginez encore la surprise de ces femmes qui entendent cette nouvelle. Ça veut dire quoi, il est ressuscité? Il n'est plus là. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Moi, je sais que j'aurais couru dire aux autres, il n'est pas là, il est ressuscité. Ces femmes sont remplies d'une joie extraordinaire. Et voici, alors qu'elles se dépêchent, qu'elles courent, voici Jésus vint à leur rencontre. Et il leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Elles reconnaissent leur Jésus.
Elles sont émues. Alors il leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Alors non seulement les anges leur disent que Jésus-Christ est ressuscité et leur dit allez à Galilée, mais Jésus ne peut pas s'empêcher de venir se présenter à ces femmes pour leur dire je suis vivant. Elles voient de leurs yeux ce Jésus. Et quand elles étaient en chemin, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ces hommes se réveillent du choc qu'ils ont subi. Ils vont rendre compte et ils disent, voilà ce qui s'est passé. L'ange est venu, nous avons vu des choses extraordinaires. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour, où certains croient encore que le Christ n'a pas été ressuscité, que son corps a été volé. Et puis, les 11 disciples, quant à eux, allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais malgré cela, vous imaginez cela, ils ont Jésus devant eux. Et malgré ça, quelques-uns eurent des doutes. Alors Jésus s'étant approché, leur parla. Et voilà ce qu'il déclare ce jour-là, chers amis, dans cette parole d'adieu, en quelque sorte, à ce groupe. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dit-il, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez que dans ce contexte, cette phrase prend une autre dimension. Jésus-Christ vient de ressusciter. Et il leur dit, écoutez, allez, partez en mission, mais sachez une chose, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous laisserai pas seul, vous ne serez pas abandonnés, vous ne serez pas orphelins. Ces disciples reçoivent cette information avec joie, avec empressement. Je suis avec vous. Yahweh Elohim, c'est la même expression de je suis qu'on retrouve quand Dieu se retrouve en présence de Moïse et qu'il lui dit le lieu sur lequel il te tient est sacré, ôte tes chaussures de tes pieds. Adonai, je suis le grand tout-puissant, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Mes chers amis, il est important que nous soyons au clair sur le fait que Jésus n'est plus dans la tombe. Il n'est plus là, couché dans cette tombe. Il est ressuscité. Il règne maintenant déjà auprès de son Père. Mais il nous rappelle, comme il le disait à ses disciples, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Et nous comprenons cette phrase puisqu'il dira plus tard à ses disciples, quand on va le lire dans le livre de Jean, il est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le consolateur, l'Esprit Saint. Et nous prions justement pour que ce consolateur qui prend le relais de la place de Jésus dans notre cœur, qu'il soit présent là maintenant dans notre vie. À partir de ce moment, Jésus allait demeurer à toujours par son Saint-Esprit dans le cœur de ses disciples. Aussi, leur union avec lui était-elle plus intime qu'au jour où il était personnellement au milieu d'eux. La lumière, l'amour et la puissance de Jésus les transfiguraient et ceux qui les voyaient étaient dans l'étonnement et les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Voilà ce que dit Ellen White concernant ce moment où ils se sont rencontrés avec Jésus-Christ dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre vers Jésus à la page 314. Mes chers amis, nous sommes effectivement dans un temps de crise, mais nous avons l'assurance
que Jésus est le sacrificateur, nous l'avons vu, que notre Seigneur est rempli d'amour, que nous devons pouvoir avoir la foi, la confiance de Jésus, la confiance que Jésus est le roi, il est le maître et le Seigneur. Mais nous, il nous faut avoir aussi aujourd'hui l'assurance de la présence de Jésus avec nous. Que personne ne pense que le Christ nous aurait abandonnés, que nous nous retrouvions seuls, que nous sommes là laissés pour compte à gérer tout seul un Covid-19. Pas du tout, chers amis. Le Christ est avec nous. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Vous savez, je soupire au jour où nous allons pouvoir être reconnectés avec le Christ de manière physique. Mais je suppose que comme moi, vous avez un jour souhaité être vivant à l'époque où Jésus était sur terre. Ça aurait été quelque chose de fantastique de le voir marcher sur cette terre, de voir Jésus-Christ réaliser les miracles qu'il a fait, de pouvoir être présent pour entendre sa voix, pour regarder dans ses yeux. Mais Jésus-Christ nous dit, chers amis, ce soir, de ne pas être inquiet, de ne pas promener des regards inquiets, de ne pas avoir le sentiment d'être abandonné parce qu'il a promis d'être avec nous chaque jour. Il promet de nous accompagner, de cheminer avec nous, puisqu'il est celui qui nous aime, celui qui est mort et qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Ce soir, nous voulons vraiment prier pour dire merci à Dieu. Merci de ce qu'il nous rappelle, il nous donne l'assurance que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas abandonnés. Nous voulons prier de manière spéciale pour dire merci à Dieu de ce qu'il nous envoie, le consolateur, l'Esprit Saint qui va nous remplir de la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons prier pour tous ceux et celles qui se retrouvent en situation d'oppression, de possession démoniaque en cet instant. Oh, il y a des hommes qui sont sous l'emprise des forces du mal. Mais ce soir, nous voulons demander à notre Seigneur de venir prendre la place, de chasser ces mauvais esprits, ces mauvais êtres, et qu'ils puissent, ces frères, ces sœurs, ces enfants, ces personnes, qu'elles soient libérées du pouvoir de Satan. Nous voulons prier pour leur famille, et en particulier pour les enfants dont les parents ont été touchés par ce genre de manifestation des forces du mal. Mais nous savons, chers amis, que notre Seigneur est tout-puissant et que nous n'avons rien à craindre. Nous voulons prier de manière spéciale pour les milliers de groupes d'églises et implantés dans les différents secteurs du monde qui restent forts, qui restent engagés malgré la crise. Nous voulons prier pour tous les pasteurs, les chefs de district dans tous les pays où les conditions de santé sont très difficiles. Nous voulons prier pour ceux qui sont en charge de stations de radio, les stations de radio adventistes dans le monde entier, afin que par la radio, elles puissent atteindre des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous voulons prier pour tous nos malades, ceux que nous avons présentés hier soir, ceux qui sont encore hospitalisés, et pour lesquels nous voulons prier afin que Dieu fasse des choses extraordinaires pour eux. Nous voulons encore recommander Cédric, vous vous rappelez, qui est hospitalisé encore à cause d'une situation d'addiction. Nous voulons vous recommander aussi Rosine, pour que Dieu continue son processus de guérison en elle, et pour tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Je voudrais vous inviter, chers amis, à prier avec moi ce soir. Nous sommes là pour parler à notre Dieu. Je voudrais vraiment vous inviter à faire ce moment, monter à Dieu une prière, et que nous puissions lui dire merci d'avoir accepté de nous offrir sa vie pour notre vie à nous, et de nous envoyer maintenant l'Esprit Saint, le Consolateur, afin que nous ne soyons pas seuls. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Voulez-vous, chers amis? Faisons-le ensemble. Notre Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Ô Seigneur, nous pouvons imaginer la joie de ces femmes qui étaient venues pour embaumer le corps de Jésus, mais qui ont eu la grande surprise, la joie d'entendre l'ange leur dire « Il n'est point ici, il est ressuscité ».
Oh Seigneur, merci de ce que tu as accepté de faire ce sacrifice et que ton Père te ramène à la vie, te rachète de la mort éternelle pour te ramener à la vie, afin que nous puissions nous aussi goûter à la vie éternelle. Seigneur, merci pour ce sacrifice. Et comme ces deux femmes, nous voulons nous prosterner à tes pieds et t'adorer, parce que tu es Dieu, tu es le Maître, le Créateur du ciel et de la terre. Alors Seigneur, que nous sommes dans ce temps de crise, tu nous rappelles que nous ne sommes pas seuls. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Alors merci Seigneur, merci Papa de ce que tu nous accompagnes dans ce temps difficile. Merci Père de pouvoir renouveler ta présence auprès de personnes qui seraient visitées par les forces du mal. Nous savons Seigneur que ton ennemi, ton adversaire, fait tout pour garder des personnes écartées de ton plan. Mais ce soir, nous t'en prions au nom de Jésus de venir chasser ton ennemi, tes ennemis, les forces du mal, du corps d'hommes et de femmes qui seraient possédés par les mauvais esprits. Seigneur, nous croyons que tu es tout-puissant et qu'aucun être ne peut te résister. Alors s'il y a quelqu'un qui entend ma voix en cet instant et qui peut, Seigneur, être affecté par cette réalité, fais pour lui ce que toi seul peux faire. Chasse les mauvais esprits et que cette personne goûte à la libération que toi seul peux donner. Nous pensons, Seigneur, à notre ami Josama qui se retrouve en République dominicaine, qui avait demandé que nous puissions intercéder pour elle pour une situation complexe. Seigneur, prends le contrôle de sa maison et libère-la de toute emprise maléfique et qu'elle soit libre de t'adorer en esprit et en vérité. Nous te présentons, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui veulent te suivre. Nous te présentons toutes ces églises dans le monde entier, les petits groupes, les grandes églises, quelles qu'elles soient, avec tous les pasteurs, tous les dirigeants d'église, que tu puisses remplir ton église de ta force et de ta puissance. Nous te confions, Seigneur, les stations de radio où l'évangile est prêché. Que tu bénis, Seigneur, toutes ces stations qui proclament ton nom et que ceux qui reçoivent ces messages puissent recevoir ce message comme venant directement de toi. Seigneur, nous te confions cette plateforme où nous partageons ton évangile. Merci de ce que tu nous donnes cette opportunité de le faire par le biais de l'Internet. Bénis ceux qui sont actuellement prosternés avec nous en cet instant. Que tu leur accordes à chacun cette bénédiction spéciale que tu places sur tes enfants alors que nous prions. Reçois les prières qu'ils font monter vers toi en cet instant. Tu les connais, tu connais leurs besoins. Exauce, Seigneur, leurs prières, nous t'en prions au nom de Jésus. Nous voulons encore, Seigneur, te recommander Marc, Cédric, qui se retrouve actuellement hospitalisé pour un problème d'addiction. Brise les chaînes afin qu'il retrouve sa liberté de fonctionner, d'opérer et qu'il soit un père aimant pour ses enfants. Nous te recommandons aussi, Seigneur, Rosine qui est en traitement, que tu puisses accompagner ce processus et que la guérison totale lui sera accordée au nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons, Seigneur, Marc qui a recommencé à étudier. Nous te recommandons le fils de Gisèle sur la France qui ressent, Seigneur, un apaisement dans son fonctionnement. Bénis-le là où il est et que tu bénisses tous ceux qui lui sont chers. Ô Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et que l'honneur, que la louange, que la gloire te soient rendues maintenant et pendant toute l'éternité. Et ensemble, nous disons Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis, c'est toujours un moment spécial que de nous retrouver en présence de Dieu. Il est là. Il n'est pas loin. Il ne nous a pas abandonnés. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours. Je vous invite à continuer à avancer ce soir avec l'assurance que votre Seigneur est là, qu'il vous regarde. Et quand vous allez vous coucher ce soir pour dormir, il sera là à veiller sur vous.
Ces saints anges seront là pour pouvoir vous accompagner. Allons en paix avec la présence de notre Seigneur et qu'il nous garde et qu'il nous bénisse. Je vous souhaite à tous, chers amis, un très très bon soir, très très bonne soirée. Nous avons rendez-vous ensemble demain soir. Même heure, même endroit, ensemble sur cette plateforme pour partager ce moment en présence de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde et que nous puissions ensemble savoir que nous avons un Seigneur, un Maître qui nous accompagne et qui prend soin de chacun d'entre nous. Bonsoir à tous, chers amis. Que Dieu vous bénisse tous.